sommes sauvés aujourd'hui. Si tu ne crois pas à l'autre, la croix mon frère. Si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est ça. Avec sa naissance, sa mort et sa résurrection. Frère, si tu n'étais pas né, le mort sera dans le chaos. Si tu n'étais pas mort, enseveli, ressuscité, nous ne devons pas avoir la vie aujourd'hui. Parce qu'on est mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre. Dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est en même temps dans le ciel et sur la terre. Dit personne n'est monté au ciel en dehors de lui-même, le Fils de l'homme. Où est votre Dieu? Oh non, pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il voit sur la montagne, consolation lui a dit, voici mon fils bien-aimé, écoute-le. Mais il est omnipotent, il est omniscient et omniprésent. Il est partout à la fois. Dieu est chez chaque chrétien à la même seconde. Tu l'appelles ici, l'autre l'appelle là-bas, il est hollandais et vous. Heureux pour ceux qui croient sans voir. Oh, bien-aimé, c'est ça le grand mystère aujourd'hui. Les gens ont cru en Jésus. Les gens ont vu ce qu'il a fait. Israël a vu les œuvres puissantes de Dieu. Mais nous, on n'était pas encore manifestés. Mais aujourd'hui, la même Bible que nous lisons, nous voyons le jeu de Jésus. Pourquoi tu crois ça? Et même d'autres qui l'ont vu, les pharisiens qui l'ont vu, l'ont rejeté. D'autres ne croient même pas en lui. Mais toi, tu as lu son livre, tu as reconnu qu'il est la vérité, et tu as cru. Frère, tu n'as pas été à Jeffersonville, là où était le puissant prophète. Tu n'as pas vu. Tu ne le connais même pas. Tu n'as pas vu. Tu n'as même pas encore, tu n'as même pas entendu de lui quand tu n'avais pas encore tout ce message. Mais tu n'as lu que les brochures. Et tu as vu ces glorieuses œuvres. Les œuvres authentiques de Dieu. Tu n'as pas douté en aucun cas. Il est parti au ciel, tu dis oui, c'est lui le messager. Alléluia. Il a montré comment est le ciel. Et il a dit, Seigneur, comme je le Paul, j'ai enseigné comme Paul. J'ai enseigné comme Paul. Quand les Paul sont rentrés, les miens aussi vont rentrer. Et tu as tué cela, mon frère. Il a chuté les morts. Un enfant écrasé. La tête écrasée. Un enfant qui n'a pas été là. On ne t'a pas téléphoné. Tu as lu dans les brochures. Et ton cœur te dit, c'est la vérité. Tu n'as pas douté. La prophétie avait déjà dit ça. Et il a écrit à la page de sa Bible. Il y aura en Finlande un garçon, deux qui seront écrasés par un camion. Il aura des chaussettes blanches, et des cheveux avec une coupe de cheveux, frisés tout comme ça. Et quand il est arrivé là, il a vu la scène. Un camion écrasé, un petit enfant. Il est passé pour nous. Il est passé. Mais Dieu qui n'oublie jamais sa promesse, l'a touché. Il a touché à son épaule. Alléluia. Et le Seigneur va me dire, la main de l'ange, quand lui il a mis sa main, ça s'est correspondu exactement. Alléluia. L'empreinte, c'est l'ange d'empreinte. L'empreinte de l'ange, c'est conformé avec l'empreinte de Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que c'est lui que l'homme a envoyé. Parce que le message
quelque chose. C'est quoi? Il regarde. Il tient. On dirait que ce soulagé de ça quelque part. Il dit, regarde ta Bible. Alléluia. Il regarde la Bible. Il voit la même scène. Il dit, oh, frère Collins, frère Wood, regardez votre Bible. Regardez ce qui est écrit là. C'est quoi? Regardez ici. Il lance maintenant un défi. Alléluia. Il dit que appelez-moi le maire de la ville ici. Appelez-moi n'importe quel incrédule ici. Si l'enfant là ne revient pas à la vie, c'est que je suis un faux prophète. Frère, qui me dit ça aujourd'hui? Qui me dit ça aujourd'hui? Quel prophète? Des menteurs qui sont là pour seulement bouffer l'argent de la dette. Ils bouffent l'argent pour rien. Appelez-moi le maire de la ville. Le maire de la ville vient. Dis, monsieur le maire, si l'enfant là ne revient pas à la vie, le maire regarde là, le cerveau éparpillé. Le maire dit quoi? Dieu mon Dieu, ne ramène pas ici. Tu me tapes dans toutes les rues de la Finlande avec un écritoire d'un homme et d'un faux prophète. Le défi était lancé. Le ciel, les anges doivent être là pour accomplir la vision, pour accomplir la prophétie. Alléluia. Oh, vous remarquerez que les dénominations, ils peuvent avoir le grosso modo de la prophétie. Le grosso modo, Dieu a dit, mais il ne savent pas à l'intérieur. Alléluia. Ils ne savent pas les détails de la prophétie. Les détails de la prophétie du livre là, c'est pour l'épouse. Donné par William Marion. On s'arrête pas en chemin. Nous, c'est les détails. Il est Dieu. Comment il est Dieu? Voici le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres. Le nom humain de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça le détail. Comment sera l'enlèvement? Les morts en qui seront premièrement. Comment ça se passera? Alléluia. Voilà. C'est ça le détail. Elle n'a pas une vision floue. L'épouse n'a pas une vision floue. Non, elle a une vision claire. Oh, frère. Le prophète te trompe encore aujourd'hui. Non. Ne te trompe pas les signes. Le maire de la vie regarde. Le cerveau est écrasé. Des petits pieds qui étaient morts, rudes, durs. Alléluia. Oh, mais il y avait là l'homme du Seigneur. Le même Dieu qui avait appelé Lazare, mort dans la tombe. Alléluia. Il a dit Lazare, sors. Mort depuis 4 jours. Bon, posez-vous la question. Il était lié. Il ne marchait pas. Mais comment il venait vers Jésus? Il fait ça? Hein? La Bible dit qu'il est sorti de la tombe. Comment? Pour dire comment? Rien n'est impossible. Il a été lié. Et la voix de la résurrection a parcouru la tombe. Les gens qui avaient les oreilles sourdes à la voix de la résurrection n'ont pas entendu la voix de la résurrection. Mais Lazare, qui avait l'oreille, alléluia, l'oreille prédestinée à reconnaître la voix de la résurrection. Alléluia. Et Lazare s'est levé de la tombe. Tout lié. C'est tout lié. Est-ce qu'il faisait ça? Il marchait comme ça. On ne connaît pas. Mais il dit que Lazare venait vers
est possible. Tu es là ce matin, lié dans les dénominations, dans les péchés, dans la magie, dans la mort, dans les systèmes du monde, dans l'antima, dans les sectes religieuses du monde là. Tu es lié, tu es prêt à être bouffé. Mais Dieu a dit, mon fils, va ce matin dans mon église. Tu es lié, tu es lié. Comment tu es venu? Comment tu es venu? Peu importe celui qui t'a prêché, celui qui t'a parlé, tu as écouté la voix de la résurrection. Et tu es venu ici lié. Tu es venu ici lié. Lié. Jésus a dit à ses disciples, déliez le effectivement j'ai. Alléluia. Ce matin, mon bien-aimé, peu importe ta circonstance, peu importe ton problème, peu importe ton degré que tu es dans la franc-maçonnerie, même si on t'arrive à bouffer dans le ventre des sorciers, Jésus aujourd'hui, il va les faire vomir des morceaux de corps et il va les reconstruire. Alléluia. Et les sorciers seront étonnés de te voir. Ils seront surpris de te voir. Alléluia. Mais comment il a fait? Il a retrouvé la voix de la résurrection. La voix de la résurrection. La même voix était là, à côté, avec le verre. C'est lui qui l'a touché. Il dit maintenant, Seigneur, par rapport à ta vision, qui est écrite ici, depuis tant de mois ou d'années, aujourd'hui, l'enfant, lève-toi, hein, et marche. Alléluia. Devant le maître de la ville, tu as récupéré les morceaux de cerveau, partout, qui était, le morceau de la cervelle, qui était, il a recollé, il a soudé. L'enfant qui a perdu la vue, comment maintenant à revenir chaud? Après la chaleur, il commence à regarder. Après avoir regardé, il commence à entendre. Tout le monde était chaos technique. Qui peut le faire? C'est Dieu lui-même. Parce qu'on peut acclamer Jésus. Seulement dit qu'avance, pasteur. Que j'avance, hein? Merci. Il y avait un jour. Le frère Branham. C'était un cow-boy, hein? Chapeau. Son PA, sa carabine, même son couteau. Jean. Un jour, Dieu a dit, laisse-moi les choses là. Il part. Il y avait un malade quelque part. Il est parti pour prier pour le malade. En lui voit en coude, il chantait. Il chantait un cantique. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'étend. Et mourut pour me rendre attaché. Attaché à la croix. Moi, attaché à la croix. Oh Jésus. Je me délivre. Oh. Il y avait une onction qui était sur lui. Quand les gens arrivaient en train d'adorer Dieu en préparant, de chanter en travaillant, de chanter en faisant ton rapport au bureau. Alléluia. En chantant en tapant le marteau. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, monsieur. C'est terrible. Tout à coup, un taureau sort de l'enclos. Un taureau qui avait tué quelqu'un. Un taureau qui avait tué quelqu'un. Il sort la porte. Le fait on voit qu'il prend ici, pas de pistolet. Il prend ici, pas d'arme. Et le taureau là venait à peine de tuer quelqu'un. Et le taureau a commencé à faire ceci, à charger. Il a la tête comme ceci. Le taureau voulait venir. Le fait bon, regarde ici, même si je fouille, je vais partir. Alléluia. Il y a des moments où il n'y a pas moyen de fuir.
je veux faire, Seigneur? Il a seulement aimé. Il a aimé le taureau. Le taureau. Quand l'amour s'élance, la grâce de Dieu pense à la remplace. Le taureau. Tu es la créature de Dieu. Souviens-toi, tu es la créature de Dieu. Comme moi aussi, une créature de Dieu. Mais c'est moi au commencement qui t'avais donné le nom de toi. Et là-bas en éternel, tu étais en train de m'obéir. Et aujourd'hui, je suis fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. J'ai repris ma position perdue en éternel. Et tu dois reconnaître en moi que j'ai la pensée de et que c'est moi qui t'ai donné le nom. Et quand le don était donné taureau, Dieu a dit oui, c'est ça ma pensée. Parce que ma pensée, c'est la pensée de Dieu. La pensée de l'épouse et la pensée de Jésus. La pensée de l'épouse et la pensée de Jésus. De Dieu. Il prêchait à qui? Aux hommes? Il criait à qui? À un animal taureau, féroce. Alléluia. L'animal féroce. Le taureau semblait le couper. Le taureau le couper. La mère au possum. Amen. Le taureau le couper. Alléluia. Quand il a parlé, le taureau voulait venir. Il n'avait plus la force de venir. Il voulait venir. Il n'avait plus la force parce que la parole était devant lui. Son maître était là parce que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de diriger tout ce que Dieu a créé dans les gens d'éternel. Au lieu que le taureau puisse charger ses genoux avant son fiche. Alléluia. Il est tombé. Un gros souffle est sorti sur les narines. Ouf. La queue commençait à faire ceci. Il s'est rabattu la queue. Il s'est couché. Il a dit, serviteur de Dieu, passe ton chemin. Tandis que les hommes ne croyaient pas à faire Branham. Tu as envoyé une mère au poisson avec les enfants fatigués, blessés. On ne sait pas qui l'a tué. Les hommes refusaient Branham. Ils refusaient l'évangile comme on refuse aujourd'hui. Oui, monsieur. Les temps n'ont jamais changé. Comme ils ont refusé là-bas, aujourd'hui encore, ils refusent. Oh, les petits dieux, petits dieux. Ici, il n'y a pas de petits dieux. Viens essayer, tu verras, c'est pas un petit dieu. Tu tiens fort, viens la nuit. Comme le pasteur nous disait là-bas, au Wando là-bas. Prenons ma chemise. Allez féticher. Si vous me tuez, c'est que je ne sais pas comment dire ça. On voulait faire dans le mariage, les bambanda, qu'on appelle ça, le mariage, la polygamie. Très bien. Ma colle, il m'a pris mon slip, il a pris ma chemise pour aller féticher. Et ça c'est un problème ça. Ça c'est un problème. Oh. Prends ma chemise, va fétiller, on va voir ce qu'il va dire. C'est toi qui vas le mettre ça rapidement. Tu vas le restituer. Amen. Peu importe, si on va sur toi, il n'y a pas d'effet. Parce que tu es une fille de Dieu. Dans la promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tout fatigué. Il s'est mis à la porte de Frère Branham, devant les escaliers. Il est tout fatigué, il regardait les Frères Branham. Il n'a pas de bouche pour parler. Il devait dire à Branham, vraiment, je vois que tu as une très grande puissance de Dieu en toi. Tu es l'homme que Dieu a envoyé pour toi aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Non seulement aux hommes, à toute la création. Moi aussi, une créature de Dieu. Alléluia. Je suis malade, pasteur. Même les animaux ont reconnu le Frère Branham. Les animaux ont reconnu de trop vite des affaires de Dieu. Branham est venu, il est sorti. Pourquoi pas toi? Yo. Il a même le poisson, il a cassé ses enfants qui étaient là. Ça, il avait je crois 2 ou 3 enfants qui étaient dans sa poche. Il était fatigué, blessé.
Le frère Paul se lève comme ça, blessé. Frère Paul dit, oh Seigneur, il a pris la main reposante. Il a prié. Il lui a imposé les mains. Il lui a imposé les mains. Il lui a imposé les mains. Et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la main reposante a sautillé. Alléluia. Celle qui est venue malade, il est parti guéri. Alléluia. Arrivé à la porte là, il a regardé en arrière. Il a dit merci l'homme de Dieu. Alléluia. Merci l'homme de Dieu. Tandis que les hommes aujourd'hui sont ingrats. Les animaux reconnaissent cela. Oui, monsieur. Est-ce que ça rentre là bien? Pourquoi pas toi? C'est l'animal. Si tu peux guérir un animal, toi qui as une âme, l'animal n'a pas d'âme. Toi qui as une âme. Ma soeur, comment tu peux repartir avec ta plaie indélébile? Ta plaie qui ne finit pas, on appelle ça le cancer. Tu as un cancer de sein, cancer de col, n'importe quelle maladie. Tu crois que le Dieu de Branham est ton Dieu ce matin, tu repartiras guéri. Est-ce qu'on peut dire la main à cela? Josué, il était dans l'ordre du combat. Il combattait. La nuit devait venir. Il dit que non, si la nuit vient ici là, je ne serai pas en mesure de combattre. Il dit, j'ai la parole. Je suis au commandement de Dieu. Dieu a dit partout où il faut prendre tes pieds, je te le donne. Et ce que tu diras, lui, il va l'accomplir. Soleil. Soleil, arrête. La lune, arrête. C'est la Bible, c'est pas moi. Josué a arrêté la lune et le soleil. Le feu baptiste ceci. Nous devons arriver à interrompre même les lois de la nature. Même s'il pleut, il est noir, comment tu dis au nom de Jésus, il ne pleut pas. Et il ne pleut pas. Nous avons en nous la puissance de Dieu des lits. Maintenant, dis-moi un peu. Il y avait un monsieur, un incrédule, qui est venu à l'église pour tenter de faire Branham. Toujours pour tenter. Vous venez pour tenter ici, c'est pas grave, c'est pas grave. Où tu es sauvé ce matin, ou tu es condamné ce matin. Dis, je vais voir à la ligne de prière. Branham, regarde. Oh, mon frère, tu n'as rien. Tu n'as rien. Oh. Dis, voilà. Il regarde la foule. Dis, voilà, pendant qu'il est fatigué, il n'arrive plus à lire ma pensée. Mais je suis malade. L'homme de Dieu, je suis malade. Dis, oh, mon cher frère, tu n'es pas malade? Si. Il y a bon, tu as quelle maladie? Regardez-moi celui-ci. Moi, j'ai la tuberculose, et puis moi, je suis malade. Dis, allons, reçois ce que tu veux avoir. Il commençait à tout. Alléluia. Il a dit, oh, pardon. Il s'est mis à genoux. On a dit, la parole est déjà sortie. Je ne peux plus avaler. Voilà comment les hommes cherchent les condamnations. Amen. Si tu ne crois pas, reste à la maison. Ferme la bouche. Amen. Et ferme ta bouche. Si tu es fils de Dieu, tu viendras. Et Amen, mes bien-aimés. Amen. Maintenant, dis-moi, frère, dis-moi maintenant. Je sais pas dire que Jésus a fait de grandes choses dans mon ministère qu'il n'a fait dans son propre ministère. La double portion. Et le frère Branham te dit ceci. Il dit que ce que Dieu a fait au messager de l'heure, sa puissance, sa manière de faire, de travailler, ce n'est qu'un exemple qu'il fera avec tous les croyants. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On ne presse pas un évangile verbal. Non, ce n'est pas une théorie. Non, c'est la dynamique et la mécanique. Amen.
C'est ça. C'est ça, mon bien-aimé. Les gens veulent écarter la guérison divine. Non. Et nous n'accentuons pas sur la guérison divine. Non. Et prêcher l'évangile est différent de prêcher la parole. Dieu n'a pas dit de prêcher la parole. Oh, mais pasteur, tu prêches la quoi? La parole, non. Je prêche l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est différent de prêcher la parole. Les gens prêchent la parole, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est la parole accompagnée avec des miracles et des prodiges. Et prêcher à toute la création. Le serpent doit reconnaître que tu es fils de Dieu. Le serpent vient au nom de Jésus, sort. Il peut venir jusqu'à toi. Il te regarde, mais il a écouté la parole. Alléluia. Il te regarde, il reconnaît la voix du Créateur. Alléluia. Et tu vas voir demi-tour, il commence à partir à sifflotant. Alléluia. Bien-aimé, maintenant dites-moi. Si Dieu est Dieu, dit que nous avons le pouvoir de créer une nouvelle terre, une nouvelle lune. On a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Parce que le rocher frappé nous suit toujours. Mon bien-aimé, je vais lire ici. Pour que est-ce que je veux même vraiment réussir à lire? Hein, frère? Ah là là. Je vais souvent lire seulement ici. Qu'est-ce que l'épouse a dans sa main aujourd'hui? Je pense qu'on va exposer les âges. Je vais continuer à lire ça le mardi, mais pour le moment, je vais lire une petite partie. Que vous compreniez un peu qu'est-ce qui se passe ici. Je prends. Oh. Voilà. L'exposé page 162. 163, mais je prends à 2 vers le dernier paragraphe. Ainsi cette parole qu'il nous a laissée sous forme imprimée est une partie de lui. Quand vous l'acceptez par la foi dans une vie remplie de l'esprit, il a dit que sa parole était la vie. Jean 6, 63. Mais c'est exactement ce qu'il est. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Romains 8 à 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, il est esprit et vie. C'est exactement ce qu'il est. La parole, c'est exactement ce qu'est Jésus. Il est la parole. Ainsi, quand un homme né de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte par ses lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Ah! Quand quelqu'un prend la parole de Dieu, il l'a mis dans son cœur et la porte dans ses lèvres. Et quand il parle, c'est la divinité qui parle. Frère, la divinité n'est plus dans le ciel. Elle est dans vous. Vous qui avez le Saint-Esprit. Laissez ces fondamentalistes là croire ce qu'ils peuvent croire. Mais sachez-le que la puissance qui a amené le monde à la création, la puissance